SYD Engineering. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de comment donner des ordres, comment pouvoir ordonner certaines choses. C'est-à-dire, on est là, on donne des instructions, des injonctions, et les autres s'exécutent immédiatement. En tout cas, il n'y a pas lieu de remettre en question mes ordres. On donne des ordres et boum, vous vous exécutez. Comment donner ces ordres-là en anglais? Mais nous allons aussi voir comment pouvoir demander gentiment aux gens de pouvoir faire certaines choses pour nous. Alors, rapidement, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en anglais, pour pouvoir donner des ordres aux gens, command, c'est-à-dire commander aux personnes de faire certaines choses, nous proposons ici une première façon de faire. Il suffit tout simplement de prendre la base forme du verbe, dans la base forme du verbe, plus ce qu'on aimerait que les gens font. Ça veut dire, par exemple, ouvre la porte. Open the door. Alors, c'est une forme plutôt simple qui consiste tout simplement à pouvoir utiliser, comme je le dis ici, la base forme du verbe et la suite de nos instructions sans rien changer pour pouvoir donner des ordres à des personnes, des instructions et même des directions. Ça veut dire quand on veut, par exemple, donner des ordres à nos enfants, quand on veut donner des ordres à nos employés, eh ben, on utilise juste cette forme. Peu importe la personne, que ce soit une seule personne, tout un groupe, nous donnons juste des ordres. Ouvre la porte, open the door, close the window, lock the door, turn left at the traffic lights, go straight ahead, plug the computer in and switch on. Alors on se rend compte que cette façon de donner des ordres, des instructions, cette façon peut paraître un tout petit peu grossière. Mais bon, on réserve encore, comme je le disais, cette façon de donner des ordres à nos employés, à nos enfants. Et bon, nous voyons que ce n'est pas tout à fait normal, mais c'est cette façon de pouvoir donner des ordres. Mais lorsque nous voulons, par contre, ici, interdire à des gens, aux gens, je m'excuse, interdire à des enfants, par exemple, à faire quelque chose, il suffit tout simplement de faire précéder, au fait, cette forme dont on parlait ici, base form plus la suite de nos instructions, de nos directions, par don't. Et quand nous utilisons don't, comme pour le début aussi ici, avec la forme base form plus le reste, on ne se préoccupe pas de la personne. Que ce soit une seule personne ou plusieurs personnes, la base form reste la même, elle ne change pas, peu importe la personne. Open the door, close your mouth, come here, you know, et tout ça, ce sont des ordres. Et lorsque nous voulons interdire à certaines personnes de faire certaines choses, donc on dit en anglais, if we want to tell someone not to do something, we can always use don't plus base form. Don't wait for me, don't pay the bill, don't worry, ne t'inquiète pas, ne paye pas l'addition et don't wait for me. Voilà. Alors, quelques exercices ici pour essayer de pouvoir expliquer tout cela. On nous demande au fait, say where you think you would find the following orders, write the correct letters in the blanks. Alors, on est là, il y a des ordres qui sont donnés à droite ici, et on nous donne des lieux, des endroits, où nous pensons que ces ordres peuvent être trouvés ou donnés. Alors ici, on dit, don't annoy the teacher, n'ennuyez pas le professeur, don't annoy the teacher. A, nous cherchons A ici, c'est déjà fait. In the classroom, c'est en classe qu'on peut donner cet ordre. Don't smoke near the patient, ne fumez pas près du patient, près des patients. Don't smoke near the patient. Et ça ne peut être trouvé que B, à l'hôpital. Donc nous avons the hospital. Yeah, B, cela, à l'hôpital. Don't forget to turn off your mobile. N'oublie pas d'éteindre les téléphones. Cette instruction ne peut qu'être trouvée dans les cinémas. On a besoin de beaucoup de calme. Don't forget your passport. N'oublie pas ton passeport in the airport. Don't forget the present. The present in a party. So you say don't forget the present. E, when you're going to a celebrate birthday party. Don't drink too much. Don't drink too much in the bar. Don't drink too much. Don't complain about the food. G, it's in the restaurant. I think, yeah, restaurant. So don't pick the flowers. Don't pick the flowers in the park. Don't pick the flowers unless you're gonna be arrested. Don't dive. Don't dive is in the swimming pool. Don't dive. Don't make too much noise. Don't make too much noise when you are in the library.
people are actually studying and reading. Okay. Deuxième façon de pouvoir donner des ordres, on a dit que la première façon de donner des ordres paraissait un tout petit peu grossière et même courte. Ouvre la porte, viens, ferme ta bouche. C'est de manière un peu plus courte, mais alors, dernièrement, alors ici, nous allons préférer pouvoir demander à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose pour nous, tout en utilisant une manière qu'on peut qualifier ici de polie, même d'acceptable. Alors, en quoi consiste cette manière de faire? Nous plaçons certains auxiliaires comme could you, comme would you, au début de la forme qu'on venait de présenter ici, tout en finissant notre phrase par le mot please. Alors, comment ça marche? Tout à l'heure, on disait open the window, ouvre la fenêtre. Mais ici, désormais, nous allons faire précéder cela par cet auxiliaire. Could you open the window? Et nous finissons par please. Please, could you open the window, please? Peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Ou pouvez-vous, aimeriez-vous ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Would you close the door, please? Aimeriez-vous fermer la porte, s'il te plaît? Et donc ici, nous avons deux façons de faire. Could you open the window, please? Ou open the window. On utilise d'abord la première manière et puis on finit par could you. Voilà, on peut commencer, comme je l'ai dit au début, finir par please. Ou tout simplement, on adopte la première façon de faire. Open the window. Could you? Open the window. Would you? OK? Ici, on peut aussi dire would you close the door, please? Ou bien on peut dire close the door. Would you? C'est pratiquement la même chose. Alors ici on dit correct these instructions and requests. Be careful, one of them doesn't need correcting. Sleep not on the ice. Don't sleep on the ice. Wait please here a minute. Wait here a minute please. Be not rude to customers. Don't be rude to customers. Do this work now, please. Do this work now, please. Ok, ça peut passer comme ça. Don't please throw litter. Don't please throw litter. Yeah. Do this work now, please. Ok. Don't please throw litter. Open the door. You could. Et en arrangeant ici, on dit open the door. Could you? Comme ça doit faire. You could close the door, please. Could you close the door, please? Do wait not for me. Don't wait for me. OK? Voilà un peu pour cet exercice. Il existe certaines significations. Il y a certains mots, je voulais dire ici, qui ont certaines significations et qu'on retrouve très souvent en anglais. Par exemple, quand quelqu'un dit no wonder, c'est-à-dire I'm not surprised that. Je ne suis pas surpris de. Par exemple, quelqu'un qui agit mal, qui a toujours été une mauvaise personne, bon, tu dis no wonder. Ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris au fait de cela. No wonder ou I'm not surprised that he acted like that. I'm bound to. I am certain to. It's certain that I will do this and that. Et quand quelqu'un dit I'm bound to, ça signifie c'est certain que, il n'y a nul doute que, voyez-vous, donc il n'y a nul doute que je vais réussir cette année, c'est certain que je vais réussir cette année. I'm bound to. On a remarqué ici à la conversation, je crois 20, nous avons vu Sacha qui cherchait son chemin, qui était perdu, et elle disait ici I'm bound to get lost again. C'est que c'est certain de se perdre encore if you don't write it down for me. So we use the you are when we give someone something or when we finish doing something for them. Ok? C'est-à-dire, on donne par exemple quelque chose à quelqu'un ou on a même fini de donner quelque chose à quelqu'un ou même de faire quelque chose pour quelqu'un. On dit there you are. There you are pour dire c'est tout, j'ai fini. Ou tiens, hein, ce genre de choses. On utilise otherwise pour dire if not. Ok? Alors ça c'est plus dans le sens des sinon. Ok? Ou il y a des gens, des Américains qui utilisent so what. Ok? Et alors, sinon. Ok? Et hurry up, otherwise we will miss the bus. Ok? Dépêche-toi, sinon nous raterons le bus. Ok? Alors voilà. Hurry up. If we don't hurry up, we will miss the bus. Voilà. Alors, suivons quelques conversations ici.
La conversation 16. Jack stopped a passerby to ask the way. Excuse me, could you tell me where the bank is? The bank? It's just over there next to the supermarket. Ah, yes, thanks very much. Meanwhile, Nina cannot find the tourist information office. Excuse me, could you tell me how to get to the tourist information office? Hang on, let's see now. Alright, go back to the post office and turn right, and then go along the road till you get to a big supermarket. The tourist information office is opposite. And what's the supermarket called? Make yourself. I think. Shall I write it down for you? No, I think I've got it. Thanks a lot. Bye. Alors, nous avons vu ici hang on. Alors, quand on te pose une question, tu dis hang on, ça signifie wait a moment, patiente un moment. Par exemple, un moment de réflexion, tu as besoin d'un petit moment pour pouvoir réfléchir, et donc tu dis hang on. Même au téléphone, on a dit tout à l'heure hang on a sec. Hang on a sec, voilà. Patientant, patiente, donne-moi une seconde, et puis tu es en train de réfléchir. Tu peux encore dire let's see now, comme ici. Des passagers qui disent hang on, let's see now, right, go back to the post office, you know. On utilise let's see now lorsqu'on veut signaler à la personne avec laquelle nous sommes en train de parler que nous avons besoin d'un peu de moment, parce que tu as dit wait a moment, hang on, let's see now. Tu as encore besoin d'un peu de moment, peut-être des petits réflexes qu'on utilise très souvent lorsque nous sommes en train de parler. Terry is looking for the bus station. Excuse me, am I going to the right way for the bus station? Let's see now. Yes. Keep going down here till you reach the traffic lights. Then turn right and you will see the bus station at the end of the road. Thanks a lot. Quite alright. Voilà. Alors, voilà, ici nous allons continuer avec notre être humain, là, qu'on était en train d'étudier. Le squelette en anglais, skeleton. Alors, la clavicule, collarbone. Collarbone. L'omoplate, shoulder. Shoulder. Il y a une différence entre shoulder blade et collarbone. Collarbone, c'est la clavicule. Shoulder blade, c'est l'omoplate. L'esternium. L'esternium, c'est là. Breastbone. La côte, rib. C'est comme ça qu'on appelle même la cage thoracique, rib cage. Rib cage pour dire cage thoracique, mais la côte ici on dit rib. Alors, les cubitus, on dit ulna. Nous avons les radius, les bassins, pelvis. La rotule ici, kneecap, on l'appelle kneecap. Pour les genoux, on l'appelle knee, et puis les genoux, knees, mais la rotule, kneecap. Les péronnées, fibula. Nous avons le crâne, skull. Les maxillaires, jaw. L'humérus, humerus. Rib cage, voilà, je le disais, cage thoracique. Les métacarpins, métacarpal. Les fémurs, femur. Et nous avons les tibias, tibia. Ici, nous retrouvons voilà, le vertèbre cervical vertebra. On dit cervical vertebra. Cervical vertebra. Les vertèbres thoraciques, thoracic vertebra. Les lombaires, lumbar vertebra. Voilà. Ici, nous retrouvons la colonne vertébrale qu'on appelle tout simplement spine ici. Voilà. Spine. This is spine. Alors, nous avons l'articulation joint. On appelle ça les joints, comme les joints. Et puis, les cartilages. Cartilage. Les ligaments. Cartilage, ligament. Alors, les tendons, comme on voyait les tendons d'Achille et les jarrets pour les muscles. L'os, bone, l'os lui-même. L'os, bone. Voilà, nous allons voir ici 10 phrases
pour pouvoir demander des informations ou demander de l'information. Lorsqu'on arrive quelque part, on ne sait pas comment demander une information à une personne. Il y a des manières, il y a des astuces qui nous permettent de le faire. Can you tell me, peux-tu me dire, et puis tu continues ta phrase. Can you tell me where is the bank, please? Can you tell me where I can find the Eiffel Tower, hein, la tour Eiffel? Could you tell me, dans le même ordre d'idée, un peu plus poli que la première façon de parler, I would like to know, j'aimerais savoir, I would like to know, do you know, connais-tu ou sais-tu, do you have any idea, as-tu une idée de, do you have any idea of where I can find the stadium? Could anyone tell me? Could anyone tell me? C'est lorsqu'on vient parler à beaucoup de personnes, à un groupe. Vous trouvez des personnes, on dit Could anyone tell me? Could anyone tell me? Est-ce que quelqu'un pourra me dire ou me renseigner sur un détail? Would you happen to know? Est-ce que vous pourrez savoir? Voilà. I don't suppose you know or you would know. Je pense que vous, en tout cas, je ne suppose pas que vous connaîtrez, vous savez, vous connaissez ceci ou cela, une manière de demander aussi. I was wondering, je me demandais, ok, c'est une façon, je me demandais, quel est ton âge par exemple? I was wondering, how old are you? Ok. I'm calling to find out, j'appelle pour pouvoir savoir ou découvrir. Ce sont des phrases aussi qu'on peut mettre dans la liste au fait de mots, de phrases qu'on utilise lorsqu'on se retrouve devant notre téléphone. So I'm calling to find out if you have a schedule today, or if you are planning to meet me today, or I don't know what you can be calling to find out. Voilà. Alors voilà, chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous étions en train de vous parler de la façon dont on peut donner certains ordres, comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir donner des instructions, des injonctions à certaines personnes, et même comment éventuellement demander à certaines personnes de pouvoir faire certaines choses pour nous. Alors ici, merci beaucoup de nous avoir suivis.